La gauche divisée sur les retraites. LFI a déposé une motion de censure contre le gouvernement, tandis que le PS, qui a négocié avec François Bayrou, hésite à voter cette motion. Est-ce le premier signe de l'explosion? Spoiler! Tiens. Spoiler! Ils ne l'ont pas signé. Aïe. Qui est surpris en vrai? Alors attends une seconde, moi déjà, on commence à en parler. Je vois tous les hashtags plus jamais PS et notamment de la France Insoumise là. Venez, on le fait pour de vrai. Parce que là, les prochaines élections, vous allez nous les remettre dans les pattes et faire « Oh là là, on est trahis !» Non mais même, là, ça tweet que le PS quitte le NFP. Mais en vrai, ils quittent pas le NFP. Genre pareil, genre tu vois, genre même surtout les autres du NFP veulent pas se séparer du PS. Là, j'ai vu Corbière, il a parlé. Il a dit ah moi je vais voter la motion de censure et je trouve que le PS ils ont une bonne stratégie, mais en même temps je veux quand même conserver l'union. Moi je trouve ça important pour les Français. Faut rester tous ensemble et unis, etc. Donc la vérité aussi, c'est que de toute façon le PS, leur grand argument qu'il y a aussi, c'est que comme même s'il l'a voté, elle passait pas la motion de censure là, parce que tout le reste va pas la voter, ils sont en mode mais de toute façon ça sert à rien de la voter quoi. Et du coup c'est ce qui fait que EELV, PC, etc. ils vont pas réclamer le départ du PS du NFP. Donc comme d'habitude, t'as eu 10 tweets de la France Insoumise aujourd'hui pour dire que Faure c'est un traître et on va revenir dans le statu quo après. La vérité c'est ça. Cette situation, ça fait je crois 4 mois qu'on dit qu'on n'en peut plus déjà. Parce que le calcul de tout le monde, c'est le premier qui quitte le NFP à tort. Et du coup, oui, la sauf fille, qu'ils sont trop dessus depuis le jour 1. Enfin, bref. Oui, mais la fille, leur rêve, c'est que le PS dise qu'ils veulent plus être alliés, ou alors de convaincre EELV et le PC de dire plus jamais PS. Sauf que ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas le faire. Et surtout, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas eu les présidentielles, ils veulent le statu quo parce qu'ils savent que le moment de la fin de l'alliance, c'est les présidentielles et qu'ils vont attendre parce que vu que Mélenchon il part en premier en campagne, dès que Mélenchon part en campagne, t'as les autres partis qui font dire « Oh là là, c'est la fin du NFP à cause de Mélenchon, on aurait voulu être unis, mais on va y aller tout seul. » Et comme ça, ils vont pouvoir faire croire que c'est à cause de Mélenchon qu'ils présentent un candidat, alors qu'ils ont évidemment, ils comptent tous y aller. PS, EELV, PC, ils comptent envoyer un candidat à la présidentielle, mais ils vont laisser y aller la fille en premier pour dire que c'est à cause d'eux. C'est ça leur strat, pour essayer d'isoler la fille. C'est là, tout le monde sait que ce sera là, et donc c'est aussi pour ça que la fille, leur intérêt, c'est de pas quitter le NFP en premier, mais de pousser la situation pour que le NFP se finisse avant les présidentielles, mais ce que aucun des autres ne va faire, quoi. Donc bon, c'est la sauce, hein. La fille se fait un peu baiser dans le moment politique, moi je trouve. Ils se font un peu niquer. Mais après, bah aussi, ils ont créé les conditions de se faire niquer. Et en plus, il y a les médias qui font tout pour faire passer le méchant Mélenchon qui menace. Comme quoi, c'est eux les mauvais élèves. Alors que bon, les autres aussi se prennent la pression constante de... D'ailleurs, là, t'as vu tous les applaudissements de bravo au Parti Socialiste, d'avoir de la responsabilité. Applaudi par Macron, ouais. Par RN, par LR, pardon. Oui, en mode, enfin de la responsabilité, de ne plus être soumis à la pression de l'extrême gauche. Il y aura donc 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'un accord se dégage. Naturellement, il fera l'objet d'un texte soumis au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il n'y a aucune sorte d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'imposer. Laissez-moi. Excusez-moi. Oui, tu vas rien faire, on a compris. Ouais, ok, super. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a pas de problème. Il met mal, hein, François Bayrou. Je crois que c'est un des premiers ministres que je déteste le plus. Bon, il y a Manuel Valls à battre quand même. C'est ce que j'allais dire. Valls, c'est un sacré level quand même. Après, il y a Valls, il a remis Valls dans son ministère. Oui, donc il est... Oui, je suis d'accord. Mais surtout, il est vieux et en fait, il y a un truc où, je sais pas, il fait vraiment cacochi, mais il fait vraiment grabataire, quoi. Et il dit des trucs horribles en étant grabataire et en bégayant. Ouais, et puis tu vois que lui, il y a que le fait d'être un ça le fait bander, d'être au pouvoir. Il y a quelqu'un qui a débarqué dans le chat et qui a dit « Dans ma famille, je connais des femmes de plus de 100 kilos. Je comprends que ça vous choque, pas moi. » C'est Bayrou qui a dit ça. Il avait dit ça, Bayrou? Bah oui, tu te rappelles pas, on avait regardé l'extrait. J'étais en mode, c'est quoi ce fou? On avait regardé l'extrait, il parlait des meufs à la piscine. Tu te rappelles? Mais si, t'avais été choqué. Ah oui, ça y est,
j'ai la rêve, ça y cru que est, c'est ça le y est, chat ça qui y était est. con. Oui. Alors que moi, la J'étais en vraie mode, phrase il est du taré, chat, ce gars. la vraie phrase du chat qui m'a choqué, c'est la personne qui a dit « Moi, j'aimais bien Fillon en Premier ministre. » Et ça m'a quand même un petit peu marqué. Ouais, Quoi. bah, nique ta mère. Il y a cette proposition de la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Je suis prêt à renoncer à cette proposition de la suppression des 4000 postes. Le bluff au poker, Wow. c'est tout un art. Et donc c'est ça qu'a négocié le PS du coup. Excellent. Le PS, ils ont négocié de pas supprimer 4000 postes. Mais je crois qu'ils avaient dit les Et retraites, ils ont c'était leur no-go. négocié. Oui, et non, mais surtout, oui, parce que les retraites au début c'était l'abrogation. Et après ils ont dit non, on veut pas l'abrogation, on veut la suspension. Et après ils ont dit non, on veut pas la suspension, on veut un audit. Et maintenant c'est plus un audit, c'est Bayrou qui dit entre vous, faites des propositions et peut-être que si ça me va, peut-être qu'on acceptera de éventuellement proposer le vote à l'Assemblée. Oui, donc bon, ils ont tous cédé et ils se sont couchés, quoi. Voilà la vérité. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau, quoi. Ça fait 2 ans que le PS fait un truc nul et que la fille dit le PS est nul, ils veulent mettre fin au NFP et que ça continue. Donc bon, moi, je suis un peu blasé. Tu sais, en vrai, il y a plein de gens qui sont en mode « Ah, ça y est, le PS a vraiment trahi cette fois !» Cette Plus fois, jamais personne ne vote PS. Le PS, plus jamais PS. Mais en Plus fait, non, jamais en fait, c'est grave. PS. En fait, le NFP continue. Plus jamais Mélenchon PS. vient d'annoncer liste municipale NFP contre toutes les mairies PS qui n'ont pas Oui, voté. il avait à Ascension. menacé. Ça, c'est vrai qu'il avait menacé récemment de dire si vous votez contre ça, eh ben, on vous mettra des candidats en face. Mais après, est-ce que c'est pas déjà ce qu'ils avaient choisi de faire de toute façon? Tu vois, je veux dire, à Saint-Georges, ils ont bien envoyé Louis Boyard déjà. Ah oui. Donc bon, je pense que justement Mélenchon s'y attendait et qu'il a un parfait prétexte. Mais c'est bien qu'ils mettent des petits coups de pression. Après, ça aurait été bien de les mettre avant. Mais bon, bref, on l'a déjà dit 1000 fois. Est-ce qu'on n'écouterait pas les extraits plutôt que répéter ce qu'on dit déjà depuis 6 mois avant même que ça arrive, on le disait? Alors on a notamment Olivier Faure. Vas-y, Fort, voyons voir son argument, je suis chaud. Depuis 10 jours, nous sommes entrés en négociation avec vous et vos ministres. Nous avons fait ce choix, non pour négocier une place, obtenir un ministère ou un avantage quelconque. Mais c'est bizarre de dire ça. T'inquiète, Raz, j'ai ouvert ton sac à dos l'autre jour, mais c'était pas pour chercher de l'argent ou te voler un morceau de shit. Ouais, c'était ça juste plus pour de chance que regarder tu fais de l'argent, déjà. si toutes tes affaires étaient bien dedans. C'était vraiment pour vérifier que tout était à sa place. Nous l'avons pris pour vous arracher des concessions qui n'auraient pas vu le jour sans cette discussion. Alors, c'est quoi les concessions? C'est quoi? J'imagine que là, il va évidemment lister les nombreuses concessions de Macron. En gros, c'est pas mal, hein. SMIC à 2000 € net, retraite à 58 ans. Je crois que c'est pas mal ce qu'il a obtenu fort là. Nous n'avons pas la négociation honteuse. Vous ne devriez pas davantage en avoir honte. Je vous ai écouté lors du discours de politique générale. Vous auriez dû, par simple respect du dialogue engagé, pu dire que vous aviez prévu nombre de coupes claires qui auraient directement porté atteinte au quotidien des Français les plus vulnérables. Là, il a des lunettes anti-lumière bleue. Pour moi, à partir du moment où vous avez ces lunettes-là, ça veut dire que vous êtes facilement manipulable, donc je vous truste plus, quoi. Non, mais ça fait partie. J'ajoute ça dans mon carnet des trucs qui font qu'il faut se méfier de quelqu'un. Et de reconnaître que nos échanges, notre dialogue, notre négociation a permis de faire bouger les lignes. T'as vu, c'est qui dit vous auriez pu, les macronistes, dire que vous alliez faire pire et que, en fait, grâce à nos négociations, personne sait pourquoi. C'est moins pire que ce que vous alliez faire. Ça veut dire que vous faites des trucs nuls, mais si on vous avait pas sucé la bite et qu'on n'était pas venu dans notre bureau, ça aurait été peut-être pire. Mais je vais pas dire sur quoi. C'est bien ça. Mais c'est le moins cher des macronistes. À un niveau, il s'en rend compte ou... Mais très, c'est même les élevés. Ah bah dis donc, on y allait, ça a servi à rien. Tu sais qu'on tweetait ça et tout le monde était là. La France Insoumise vous l'a dit. Non, depuis, d'après Fort, ça a servi à quelque chose parce qu'il a empêché à lui tout seul la destruction de notre pays, apparemment, de ce qu'il dit là. Il n'y aura pas de retour du gel des pensions de retraite en 2025. Pas d'augmentation des taxes sur l'électricité. Pas de déremboursement des consultations chez le médecin et pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. 12 000 postes de personnel soignant hospitalier créés ou maintenus. Créés ou maintenus? C'est quand même pas la même chose, créé et maintenu. Je pense que c'est un genre les gens qui s'en vont, quoi.
Maintenu, oui, c'est ça, c'est des renouvellements de postes. Ça veut Donc dire là, que on a tous et toutes été combien votés NFP pour... bon, c'est déjà bien, je préfère ça, oui, effectivement. Tu me dis que tu vas avoir le cancer et en plus, on va te tabasser les couilles. Tu me dis, bon, finalement, t'as juste le cancer, on ne tape pas les couilles, je suis content. Mais j'ai quand même le cancer, quoi. Non, mais surtout, moi, j'ai envie de savoir, parce que les négociations âpres, à part renoncer à faire des trucs ultra impopulaires dans le pays, j'imagine que le PS, ils ont obtenu des avancées sociales aussi. Parce que quand tu négocies, normalement, tu négocies pas juste de un peu moins de faire taper dessus, tu négocies de gagner des choses, quoi. J'imagine si que ça, il va possible. nous annoncer les nouvelles lois sociales qui vont permettre une augmentation du SMIC, l'abrogation de la retraite, des grandes décisions comme ça. Je pense que ça va arriver, là, dans son discours. 3 jours de carence dans la fonction publique. Pas de suppression de 4000 postes d'enseignants. 2000 créations de postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Pas de baisse du budget des Outre-mer comme le proposait le budget Barnier. L'extension du prêt à taux zéro au neuf et à tout le territoire. Et les maires seront financièrement aidés, incités à construire plus de logements sociaux. Attends. Incité. Inciter, ça veut dire qu'il va y avoir un petit papier avec un en-tête d'un ministère ou de Macron avec écrit « Bonjour les maires, alors s'il vous plaît, si vous pouviez être gentils et construire des logements sociaux. Alors évidemment, on vous oblige à rien. Et si vous le faites pas, il y aura aucune punition. Mais ça serait quand même gentil de votre part que vous ayez la bonté de le faire, quoi. Moi, je pense que c'est une très belle Ce action qui m'énerve depuis qu'on a rencontré Ruffin, en plus, je le sais d'autant plus, c'est que là, il y croit, quoi. Il se dit, Ah j'ai ouais. empêché ça, quoi. Ah Tu sais, ouais. leur truc de on prend tout ce qu'il y a à prendre. Leur espèce de partie de claquettes, de non, mais pas de compromis, mais en même temps de la responsabilité. Bon, à 4000 profs d'enseignants en moins, pourquoi pas 2000 postes mais créés attends. pour les handicapés, pourquoi pas? Mais bon, t'es en mode, oh, les mesurettes, Non, quoi. mais là, il va annoncer que la mesure de travail forcé pour le RSA, là, elle va être annulée, ça, les 15 heures par semaine pour le RSA. Ça, ils ont réussi à le négocier. Je pense que c'est quand même facile à négocier, ça. La spéculation financière, les dividendes seront mieux taxés, le crédit impôt recherche, la niche. Oui, ils vont mettre les 33%, c'est tout. Mais ça, les macronistes veulent le faire de toute façon, je crois. Hein. Et les patrimoines les plus insolents seront à nouveau taxés, ce que nous demandons avec Gabriel Zucman depuis des années et que vous refusiez obstinément depuis la fin de l'ISF. Eh bah super. Eh ben, on est bien. On avance, quoi. Moi, là, je sens que la gauche arrive au pouvoir. Là. Ça fait plaisir. Attends, il y a la réponse. Le gouvernement Barnier ne tombera pas aujourd'hui, mais plus que jamais, ces jours restent comptés. La responsabilité d'avoir maintenu un gouvernement dont le peuple a dit par 3 fois dans les urnes qu'il ne voulait plus de sa politique revient bien évidemment au Parti socialiste, qui s'est aujourd'hui isolé du reste du nouveau Front populaire, ainsi qu'au Rassemblement national, qui Ok, mais moi, je suis pas étonné. En fait, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que, bon, la fille, on sait très bien que là, il saute sur l'occasion pour taper sur le PS. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais moi, ma question, c'est quelle position ils prennent LV? Quelle position ils prennent le PC? Est-ce qu'ils laissent faire le PS? Est-ce qu'ils essayent un peu de leur rentrer dedans? Je suis curieux. Genre là, on est d'accord qu'il n'y a pas eu de déclaration. Tondelier a critiqué GLM. Chacun sa stratégie. Oui, Tondelier, tu sais ce qu'elle avait dit, mais je crois que c'était avant. Elle a dit que le fait que Mélenchon menace tout le monde, c'était viriliste. Bon, non, mais là, je veux dire, à un moment donné... Ah non, je te jure que c'est vrai. Hein. Ouais, Attends, je vais te lire la phrase parce que c'était dans un article. L'écologiste Marine Tondelier critique Jean-Luc Mélenchon. Interrogée sur France Info, la secrétaire nationale des écologistes a estimé que le leader insoumis empêchait les élus socialistes de prendre une décision sereinement. Elle a par ailleurs regretté l'utilisation d'un vocabulaire soit viriliste, soit humiliant par le fondateur de la France Insoumise. Mais là, je veux dire, on est à un niveau de déni de la vie politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu as des adversaires politiques, voire des ennemis, il faut être poli avec eux et tu peux plus exercer du rapport de force. Et tu peux plus parce que si tu commences à avoir du rapport de force politique, c'est viriliste et c'est violent et c'est humiliant. Ça veut dire que Mélenchon, il aurait dû dire « Ah, s'il vous plaît, le PS, soyez gentils, votez la motion de censure. » Mais ces gens veulent être au pouvoir. En fait, surtout, moi, ce que je trouve deep, c'est qu'imagine cette méthode et tu dois diriger la France et tu fais des mesures de gauche au milieu d'une Europe libérale en train de se fasciser et tu veux pas être énervé et être un peu méchant. Mais comment tu fais pour gouverner? Comment tu fais pour réussir à exercer, à faire passer la moindre chose?
Mais imaginez, elle se retrouve, Tondelier, elle est présidente, imaginez, elle se retrouve à Bruxelles. Comment elle fait? Non, mais après, encore une fois, je trouve que ça revient avec ce qu'on avait dit quand on avait réagi au débat l'humanité là, avec Lomi. Là. Et même à ce qu'on avait dit quand il y avait eu la boutithérapie. Tu te rappelles? C'est un très bon best-of si vous voulez voir un peu. On avait parlé de ça. Parce que souvent, les Verts, ils font des contre-feux comme ça, dire ah, ça c'est misogyne ou non, nous on est écolo. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de fond politique. Il n'y a rien, c'est juste une manière de disqualifier les adversaires avec des choses très superficielles, tu vois. Et même inquiétantes parce que justement, dans cette politesse, dans cette injonction à la respectabilité, alors, il n'y a pas qu'Europe Écologie Les Verts qui le fait. Hein. On sait, jusqu'au plateau de Backseat, frère, hein, de dire attention, faut être respectable. Et c'est tout le monde d'ailleurs, c'est même la stratégie du Rassemblement National aujourd'hui, de dire on est plus respectable que la France Insoumise. Qui gueule partout, faire le compromis. Mais sauf que là où c'est ridicule, c'est qu'en plus, non seulement je pense que ça énerve n'importe qui est un petit peu féministe de dire ah oui, Europe Écologie Les Verts, ne commencez pas à parler de ça. Parce que dans ce cas-là, tu vois, quand Loumi s'énerve sur ton délire en mode on parle de lutte des classes et qu'elle lui répond que c'est de la branlette, est-ce que c'est pas une réponse un peu viriliste, tu vois, phallocrate que de dire ça? Tu pourrais dire le même truc. Quand Mathilde Panot elle s'énerve ou Clémence Guettet s'énerve ou Alma Dufour s'énerve et dit les mêmes choses que Mélenchon, est-ce que c'est du viralisme? Je suis pas sûr, c'est probablement de la critique politique et du rapport de force politique. Ça, c'est plus possible, ça, hein, vraiment. De toutes les disqualifier, toutes les critiques politiques sur les questions de ton, de virilisme, de machin, etc. Genre, ça, à un moment donné, c'est vraiment esquiver le fond, quoi. Genre, on veut ton avis, quoi. Genre, donc son avis, c'est oh, mais chacun a une stratégie. Donc, en gros, le NFP, pour moi, c'est avouer que le NFP n'a pas de sens. Parce que si le PS fait ce qu'il veut et que sa stratégie, c'est de sucer Macron et qu'il faut les laisser faire, donc le NFP n'a plus de sens. Et surtout, si chacun fait ce qu'il veut, dans ce cas, la France Insoumise, ils ont le droit d'être un peu énervés et de crier. Chacun sa stratégie. Dans ce cas-là, si la stratégie du PS, c'est de sucer Macron, qu'elle laisse les filles avoir une stratégie de rentrer dans les gens, quoi. Genre, c'est chacun son truc, quoi. Plus ils s'enfoncent dans la douceur, plus ils s'enfoncent dans la violence symbolique. C'est ça. Je trouve qu'on parle plus assez de violence symbolique, tu vois. Moi, je me demande à l'époque, Médine, comment on pourrait lire les sorties de Marine Tondelier qui dit qu'elle va surveiller Médine. C'est quoi? C'est du paternalisme? C'est quoi? C'est du néocolonialisme? Et son avis sur le fait qu'elle est mal à l'aise quand ça dit à Akbar à côté d'elle. C'est soit raciste, soit humiliant, peut-être, pour reprendre sa formule. Les deux. On sait pas. Non, mais en plus, moi, je trouve, tu vois, le concept violence symbolique, c'est vrai qu'on le ressort pas trop, tu sais, on tout le temps dans les notions de sociaux un peu faciles. C'est vraiment ça. Et tu vois, typiquement, le choix du PS, que de dire nous sommes responsables pour la gauche, nous devons gouverner, trouver des compromis. Oh là là, nous en avons fait un peu. Mais c'est un truc qui va énerver combien d'électeurs, électrices potentielles du NFP, des gens qui ont déjà eu mal au cul d'aller voter PS et qui là voient ça, entendent ça. Et c'est toujours, en fait, la violence n'est pas toujours justement dans le fait de dire oh là là, Macron démission ou non. Surtout quoi. Le rapport de ELV à la violence et à la provocation, ils sont à un niveau de problème où, rappelle qu'elle a dit que Rima Hassan avec un kéfier, c'est de la provocation. Oui. Ça veut dire que pour eux, avoir une meuf qui défend la Palestine et qui met un kéfier, c'est provoqué. Donc on est vraiment à un truc où toute expression politique qui dépasse un petit peu les positions molles, libérales et individualistes de ELV, c'est violent, provoquant, pas responsable, etc. quoi. Donc genre en fait, pour moi, c'est juste ils sont disqualifiés, quoi. Je te propose qu'on se mange un petit débat parce que je pense que ça va nous faire du bien. Je pense que c'est le meilleur moyen de voir le positionnement, mais qu'on prenne un peu de plaisir en même temps. Ce soir, la motion de censure a donc été rejetée. Elle n'a pas été votée par les socialistes. Le 20 décembre, Jean-Luc Mélenchon... Attends, déjà, ça me rend heureux. J'aime trop la DA en plus, là. Je trouve qu'il y a pile le nombre de cheveux. Il devrait se laisser pousser la petite houppette qu'on voit devant et la laisser longue. Non. Se faire un petit, un petit palmier comme ça de cheveux, là. Non. La colonne du Parisien disait que François Bayrou tomberait, je cite, sans doute le 16 janvier. Il faut changer de boule de cristal, là, non? J'avoue que là... Moi, je crois que ce n'est que partie remise. Je pense qu'effectivement, le Rassemblement national, qui n'a pas voté la motion de censure aujourd'hui, et, vous avez raison de le dire, une partie du groupe socialiste, ont permis à la continuité aujourd'hui de la politique d'Emmanuel Macron et la survie du gouvernement de François Bayrou. Juste Manuel Bompard, vous dites une partie du groupe socialiste, il y a seulement 8 députés socialistes qui n'ont pas voté. Donc une partie du groupe socialiste ont voté la motion de censure. Donc la grande majorité des socialistes ne l'ont pas voté. Oui. Donc une partie du groupe socialiste, et je crois savoir que dans les débats et le vote interne qui a eu lieu au sein du groupe socialiste,
30 députés sur les 66 députés du Parti socialiste étaient favorables au vote de la motion de censure. Donc je pense qu'il y a une partie du groupe qui étaient favorables et il n'y en a que 8 qui ont assumé derrière. Putain, ça resserre les rangs. Hein. Mais du coup, les 8 en question, là, c'est quoi? Ils veulent se rapprocher de la fille? Ça y est, ils commencent à désespérer? C'est peut-être des gens qui ont des circos de gauche et ils transpirent. Ah, en mode, ouais, si Mélenchon se met face à un candidat face à moi... Peut-être, tu sais que c'est possible. Hein. Pas de suppression de postes dans l'éducation nationale, alors que le budget de Michel Barnier en prévoyait 4000. Plus d'allongement du délai de carence pour les fonctionnaires. Ça sert à quelque chose de négocier. On est plus utile quand on négocie que quand on... C'est bien, ils vont répondre, c'est bien. Ne plaide que pour la destitution du président de la République, non ? Non, je ne le crois pas du tout, monsieur. Vous savez, dans le courrier qui a été envoyé par François Bayrou cet après-midi, il y avait, je crois, 23 points. Dans ces 23 points, un tiers n'était même pas dans le budget initial. Dans ce courrier, la moitié correspondent à des choses que nous avons déjà gagnées en censurant le gouvernement de Michel Barnier. Donc il y a effectivement quelques maigres cacahuètes qui ont été distribuées sur 3 ou 4 points, dont il sera difficile quand même de se gargariser. Par exemple, j'ai entendu que certains disaient qu'ils avaient obtenu une victoire historique sur les dépenses de santé. Il devait y avoir 5 milliards d'euros de baisse, il n'y aura finalement que 4 milliards. Vous aurez du mal à convaincre les Françaises et les Français que c'est une grande avancée pour les services publics dans notre pays. En fait, moi, quant à la question des... c'est que ça permet de rappeler l'horizon politique du Parti socialiste. Ça veut dire que, de toute façon, élire le Parti socialiste, ça sera du Macron moins 1 milliard. Ça veut dire que plutôt que vous faire baiser, vous vous ferez baiser, mais avec 1 milliard de moins. Non, mais même, il n'y a aucune... Vous allez prendre un tout petit peu moins cher. Même pire, faut le dire, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que là, ils font juste l'opposition. Faure le dit, il dira de toute façon, reste dans l'opposition. En fait, c'est comme LR, tu vois. L'opposition avec Macron, elle a ça de compliqué. D'ailleurs, même pour le Rassemblement national, même s'ils ont la chance d'avoir leur base qui distingue vraiment les deux, c'est le truc de tu veux t'opposer à Macron parce que Macron est détesté et que de toute façon, c'est ton rôle aussi quand t'es un opposant politique t'opposer au gouvernement en place. Mais tu ne peux pas parce que tu penses exactement comme lui. Donc en fait, c'est moins 1 milliard. Mais en fait, on pourrait se retrouver dans la situation inverse où le PS est au pouvoir et où les macronistes nous racontent que ça serait moins 1 milliard grâce à Édouard Philippe qui aurait négocié je sais pas quoi. En fait, c'est ça aussi où tu vois qu'ils pensent la même chose. Et dans tous les cas, là, donc moins 4 milliards pour les hôpitaux. Les gens, mais comment c'est possible dans ce pays où déjà les gens doivent attendre 1 an avant d'avoir un rendez-vous? Prendre 400 bus, je ne comprends pas. Genre là, tu négocies pas de n'avoir seulement 4 milliards de réduction, tu négocies d'en avoir 4 en plus. Genre c'est ça la vraie négociation. Oui. Mais surtout, c'est que là, le truc à pointer du PS, c'est que déjà, même leurs négociations de trucs qu'ils ont réussi à gratter, c'est juste des petits, comme il dit, des petites cacahuètes, alors que la vérité d'une négociation, c'est pas de réussir à ce qu'ils ne fassent pas quelques trucs, c'est de réussir à en gagner. C'est d'obtenir des choses, c'est d'obtenir l'abrogation, c'est d'obtenir l'ISF, d'obtenir mais là, t'en demandes trop, d'obtenir l'augmentation du SMIC, d'obtenir des trucs comme ça, quoi, des vrais trucs, l'inflation, faire quelque chose, je sais pas, genre des mais quand même politique de gauche, que même le... Mais surtout, c'est une politique de gauche de gentil, là, qu'on dit. 4000 postes de profs seront renouvelés. On ne demande pas la socialisation des moyens de production, là, on demande des trucs de gauche gentillés. Même le PS, à une époque, il voulait des trucs comme ça. Genre ça va, quoi. Genre, même ça, c'est pas possible à obtenir avec Macron et ils essayent de se féliciter. Bon, voilà, mais toi, tu es d'extrême gauche, tu souhaites que le Hamas vienne vivre en France au prix des impôts des Français, donc tu n'as pas le droit à la parole. Et puis 4000 profs, c'est pas mal, regarde, le PS a bien fait de négocier. Je vous rappelle que le Parti socialiste est rentré dans cette discussion en posant comme ligne rouge l'abrogation de la réforme des retraites, que Olivier Faure est revenu dans votre antenne, initialement l'abrogation, puis qu'Olivier Faure est venu, y compris sur votre antenne dimanche dernier, pour dire que finalement il fallait qu'il y ait le mot suspension dans le discours de François Bayrou et que sinon il censurerait, et qu'il a obtenu ni l'abrogation ni la suspension, mais un vague conclave dont les dés sont pipés par avance et qui n'aboutira pas à l'abrogation de la réforme des retraites. Pour dire les Donc choses essayer de faire croire que c'est une grande victoire, c'est tout simplement mensonger. Parce que ça restait ça. Normalement, le PS, très important là ce qu'il vient de dire, rappelez-vous, le PS a dit notre point
où on peut tout accepter, ce qui était déjà un problème, hein. Mais ils avaient dit on peut tout accepter, mais on veut au moins l'abrogation de la réforme des retraites. Et là, à la limite, même si on se serait quand même énervé, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait voulu, mais à la limite, tu peux te dire, c'est déjà ça. Ils auraient obtenu l'abrogation, ils auraient... Non, mais en plus, moi, je trouve que... Puis là, c'est pas 4000 personnes concernées, là, c'est vraiment Tu obtiens l'abrogation de la réforme des retraites en faisant rien d'autre. Mais tu tapes un très très gros coup sur la fille en plus. Moi, c'est aussi là où tu vois que c'est vraiment des chiens et qui s'en battent les couilles parce que s'ils voulaient vraiment faire mal à la France insoumise, ça serait en obtenant un truc. Donc, et là, je pense que ça nous foutrait vraiment dans la merde. Parce qu'il serait vraiment en mode, regardez, vous avez pas voulu venir, et nous, on est trop forts, on a obtenu le truc et le fétiche, tu vois, des dernières lois, des derniers trucs de Macron, le symbole de la réforme retraite et son abrogation, t'arrives à obtenir ça, mais tu niques tout le monde, et après, tu peux gouverner et faire tes trucs de FDP, quoi. Donc tu vois, mais même ça, ils sont pas... Et même une suspension, parce que l'abrogation, allez, mais même une suspension, ils auraient réussi, parce que suspension, c'est-à-dire que t'attends pour pouvoir y réfléchir à un autre moment. Oui, Et donc la remettre à terre, mais même ça aurait été... c'est de la baisse, frère. Mais ils ont rien eu du tout. Ils ont même pas... Mais c'est ça, en fait... C'est de la folie, quand même. C'est ça qui est fascinant, c'est que déjà, on aurait pu s'énerver s'ils avaient eu l'abrogation. Mais là, comme tu dis... Ils ont essayé de dire non, suspension, et même ça, ils n'ont pas voulu. En fait, c'est là aussi, tu vois, que les macronistes, dans leur truc de on ne négocie pas avec les terroristes, ils sont vraiment, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais quand bien même, c'est le PS qui pense pareil qu'eux et qui sont presque prêts à les accompagner. Genre, je veux dire, François Hollande, je pense que il pense que c'est dans l'intérêt de la France qu'on y aille pour de vrai, quoi. Moi, je pense aussi qu'il y a des calculs qui sont faits pour dire... moi, je pense qu'il y a les macronistes qui disent au PS, isoler la France insoumise. On vous donne quelques petits trucs, et en fait, le but, c'est de devenir un peu l'alternative. Peut-être même qu'il y a eu des trucs négociés sur les municipales, j'en sais rien, tu vois, j'imagine bien. Il faut pas oublier que le PS, ils se battent pas pour le pays, ils se battent pour des postes, ils se battent pour des trucs comme ça, quoi. Et puis pour la suite, je pense qu'ils y croient. Et il y a un monde où ils ont dit aux municipales, on va mettre des candidats en face de vous pour la forme, mais on va pas faire campagne dans tant de trucs, ça vous offre des mairies, des trucs, enfin genre n'oubliez pas que la politique, c'est ça, avec le PS, tu leur offres quelques petites miettes comme ça, de dire on vous fait pas la guerre pendant les municipales, mais ils vont être à genoux et te lécher la bite autant que possible, quoi. C'est ce niveau de médiocrité et de cynisme, quoi. Non, et puis tu parles de la mairie, mais je pense qu'il y a 2027 aussi, où c'est envisageable de travailler main dans la main demain pour pas mal de ces ministres-là avec le PS. Genre, tu sais, je les vois bien, Valls, Borne, Bayrou, se retrouver à nouveau dans un superbe gouvernement PS, tu vois. Et vu qu'ils sont complètement déconnectés, qu'ils sont dans leur réalité alternative, tu vois, où Mélenchon est la personnalité la plus détestée de France, et où Marine Le Pen, de toute façon, perdra au second tour devant peu importe quel candidat SOSDEM, je pense qu'il y a de ça aussi. Tu sais, un peu de... Oh bah oui. De toute façon, tout ça, on est entre nous, quoi. C'est UMPS, Modem, Macron. Macron veut éviter à tout prix un second tour Le Pen-Mélenchon, et seul le PS peut l'empêcher. Oui, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, la terreur de Macron, c'est que tout le monde s'effondre, que le bloc macroniste s'effondre, et qu'il y ait effectivement, c'est leur hantise, un Mélenchon au second tour. Vous considérez quoi ce soir? Que ce sont des traîtres, qu'ils ont trahi l'esprit initial du nouveau Front Populaire? J'ai entendu Éric Coquerel dire maintenant ils font partie de la majorité, c'est ça? Coquerel. Évidemment qu'à partir du moment où aujourd'hui ils ont en quelque sorte procédé à un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils ils ont quitté l'opposition de gauche et ils ont rejoint le camp des soutiens au gouvernement de François Bayrou. Et je le regrette. Et en faisant ça, par ailleurs, ils se sont fragilisés, ils ont fracturé leur propre parti et ils se sont complètement isolés au sein de la gauche, puisque la motion de censure a été votée par l'ensemble des insoumis, l'ensemble des communistes et l'ensemble des écologistes, et y compris même par 8 députés de leur rang qui sont restés. Ce qui, moi, du coup, m'angoisse, parce que c'est rare que la fille soit encore avec les Verts. PCF, à la limite, mais les Verts, frère. Bah, en fait, le problème aussi, c'est qu'il est programmatique, tu vois. C'est que, par exemple, le PCF, Roussel, machin, etc. Mais au niveau du programme, il est quand même beaucoup plus proche du programme de la France Insoumise que le sera jamais EELV ou le PS. Il y a deux gauches, quoi. Deux gauches irréconciliables. Genre, ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas, on ne pourra jamais gouverner avec ces gens, on ne pourra jamais se mettre d'accord, quoi. Le PC Par cette est beaucoup décision, moins solide. Non, arrêtez les gens. Enfin, désolé, mais le programme du Parti communiste,
C'est pas celui des Verts. 100 fois plus basé que celui des Verts, les gens. Allô? Déjà, les Verts, ils Vraiment, doivent se lisez-le, décider hein. eux-mêmes s'ils sont ultra-capitalistes ou s'ils sont de centre-gauche. Déjà, ils sont dans ce débat eux-mêmes, au sein de Oui, leurs c'est propres ça, militants. c'est ça. Donc Genre, bon, vraiment, les déjà, gens, c'est pas le PCF, quoi. Après, moi, je suis d'accord, un bon communiste est à la France Insoumise. Hein. Oui, ou alors pas au PC. Moi, je comprends un communiste qui veut pas aller à la FI, parce que moi, je comprends pourquoi. Oui, Enfin, non, tu mais vois, attends, le oui, communiste, oui, c'est genre, vrai. c'est quand même Non, mais beaucoup plus radical. Être communiste, c'est être beaucoup plus radical que la France non, mais Insoumise. quitte à être dans un parti alors que t'es un lourd communiste. Oui, C'est comme oui, quitte à être écolo d'ailleurs. Autant être à la France moi, je Insoumise, suis on est d'accord, oui, non? je suis d'accord. On est d'accord, le chat, qu'il y a quand même 20 secondes de décalage. Là, vous pouvez me répondre oui pour que je vois à quel point vous répondez vite ou pas. Ah, du coup, vous êtes fan de Jean-Marie Le Pen, le chat? Je voulais juste vérifier un truc avec vous. Oh ah oui. Ah, c'est sublime. C'est trop Let's go. Ils disent tous oui comme des cons. Oh, il y a 20 secondes avant qu'ils s'en rendent compte. Ah voilà. Oh, c'est parfait. C'est dans la VOD. Oh, je suis tellement content. Je voulais l'essayer depuis un petit moment, mais j'étais pas sûr. Mais là, je voyais vraiment que ça laguait là. Tu sais qu'il y a des militants PS dans ce chat. Ah bon, il y a des gens, vous militez au PS dans ce chat, vraiment? Pourquoi vous faites ça? J'ai envie de savoir. C'est quoi que vous espérez? Vous pensez c'est bien ce qui se passe là? Qui est au PS là? Genre vraiment, hein? Ils sont perdus. Moi, j'ai envie d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Un militant? Bah tiens, bah Ouais, en vrai, s'il y a un militant PS qui nous aime bien, ouais, qui nous aime contacte bien. Rage. Surtout, je pense que s'il y a un militant PS qui nous Twitter. aime bien, c'est qu'il est de l'aile gauche du PS et qui trouve que ça a du sens. Après, il y a un lore précis de militants PS à qui je veux pas parler. Donc, Après- si c'est vous, je vous dirai non. Non, désolé. mais après, pas forcément toi en plus, mais si tu penses que quelqu'un du PS serait intéressant, nous en plus, on a grave envie. Mais donc il n'y a plus de nouveau Front Populaire, Emmanuel Bompard? Ça n'existe plus? Évidemment que le nouveau Front Populaire continue. Le nouveau Front Populaire, il continue avec tous Mais ceux ils qui s'en sont sont restés. exclus. Vous considérez ce soir que le Parti Socialiste ne fait plus partie du nouveau Front Je Populaire? considère que le Parti Socialiste est effectivement éloigné durablement des engagements qu'il a pris devant les électrices et les électeurs. Manuel Bompard, restez avec nous puisque j'ai encore une question à vous poser précisément sur ce qui va se passer. Mais simplement, Jérôme Gage, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Manuel Bompard quand vous l'entendez dire de cette manière que le Parti Socialiste s'est éloigné durablement du nouveau Front Populaire? Manuel Bompard qui considère que c'est même changement d'alliance. C'est important ce qu'il dit. Il considère que désormais vous êtes alliés avec Emmanuel Macron et François Bayrou. Il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Tu vois, par exemple, moi, l'élément de langage de la fille sur le changement d'alliance, moi, je comprends pourquoi ils font ça pour la propagande, etc. Mais si tu es très, très honnête, c'est pas vrai. C'est pas un changement d'alliance. Le Parti Socialiste ne s'allie pas avec Emmanuel Macron. Ils exercent la politique à leur manière. Ça veut dire que leur manière de faire, c'est de, quand tu es dans leur situation de l'opposition et qu'on t'ouvre une porte parce que les macronistes, ils sont tellement... Parce que là, moi, je pense que la take PS, un peu, c'est de dire les macronistes sont tellement isolés qu'ils peuvent plus ne rien écouter. Donc nous, on y va et on gratte le fait qu'ils fassent un peu moins de trucs pires. Et c'est ça notre utilité politique actuelle, dans l'impasse démocratique dans laquelle on est, en tant que Parti Socialiste, on y va et on arrive à sauver 4000 postes et à faire des trucs. Et moi, je pense qu'ils y croient vraiment et que nous, on a toutes les critiques, etc., que vous connaissez sur le Parti Socialiste. Mais je ne pense pas que le Parti Socialiste se pense dans une stratégie d'alliance et que leur vision de la politique, pour eux, négocier des choses parce que les macronistes sont acculés, n'est pas s'allier avec eux. Je pense même que eux, ils le voient ça dans le mode du combat politique, etc. Parce que c'est vraiment leur vision sincère de la politique. Vous oubliez trop que pour eux, la politique, ça se fait de manière respectable. Tu vas voir les gens de manière polie et tu négocies des choses en fonction de ce qui se passe, notamment médiatiquement, quoi. J'ai mal. Hein. Et c'est pour... Bah oui, non, mais moi oui, aussi j'ai du mal. Non, mais non, j'ai pas du mal. Je suis d'accord, mais j'ai mal. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, tu vois l'élément de langage de dire c'est une alliance avec Macron, je la trouve pas si réelle que ça, c'est plus précis, quoi. Il y a 10 ans, j'aurais été contre toi, je t'aurais dit n'importe quoi, mais maintenant, je sais que ces gens-là croient. Parce qu'avant, moi, je les pensais cyniques. En fait, ça, c'est vraiment la chose qui a changé depuis que j'ai rencontré des personnalités politiques. C'est qu'avant, je croyais que les gens étaient cyniques. En fait, je les croyais plus intelligents, presque. Je sais pas comment dire. Mais je me disais, ils font semblant, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais en fait, non. C'est vraiment des êtres humains avec de l'idéalisme et ils croient sincèrement. Ils ont des côtés cyniques, attention. Mais ils croient aussi sincèrement. Et je pense aussi qu'il faut différencier aussi beaucoup de militants et de gens et les Hollande. Enfin, moi, je pense que Hollande, il a un rapport cynique
au fait de sauver le PS et que tu vois que les éléphants du PS, eux, sont vraiment dans un rapport cynique au move politique. Ce qui n'est pas le cas du reste des gens, tu vois, mais des militants un peu de base comme d'autres de gens qui sont peut-être un peu plus installés dans le parti, etc. Il y a aussi vraiment une conception du déroulé de la vie politique qui est constitutive de ce parti, quoi. Genre, en fait, le truc, c'est que pour moi, Même de les une réfléchir expérience. que comme des cyniques, ça empêche d'être précis. Et ça empêche de bien parler de ce sujet-là. Je trouve que c'est presque une vision un peu trop conspi-bébête, en fait. Ça Oui. rend un peu teubé. Genre, souffrez qu'il y ait des gens, leur vision de la vie politique, c'est l'alternance et qu'il faut être responsable et faire des compromis et négocier. Il y a des gens, c'est sincèrement leur vision du monde désastreuse, mais c'est sincèrement ce qu'ils pensent, c'est sincèrement ce qu'ils veulent faire. Et ils sont extrêmement nombreux, notamment dans les postes de pouvoir, que ce soit médiatiques ou politique. Vous en avez sur Twitch qui pensent comme ça. Donc, oui, c'est beaucoup. ça, On est plutôt l'exception que la règle, je crois. Et justement, ces gens-là, ils sont les idiots utiles des Hollande qui sont cyniques. C'est pour ça que ça marche si bien. Le cynisme des éléphants du PS est efficace parce qu'il y a tous ces journalistes matrixés par la culture du compromis et de la négociation. C'est pour ça que les éléments de langage du PS sont si efficaces. C'est bien parce qu'il y a une partie de la société du centre-gauche qui y croit vraiment. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les votants PS sont des cyniques qui font partie d'un complot. Vous voyez bien que c'est complètement con, ça marche pas comme ça. Puis là, vous parlez de Brexit, mais genre sur YouTube, il y en a plein comme ça. Même, vous avez déjà lu Reddit France? Ouais, et pourtant, voilà, Reddit France, là, ils ont interdit CNews, ils ont interdit... Enfin, ils aiment pas l'extrême droite, mais vous les avez déjà lus? Genre, il y a des avis, bon, il y a quelques pro et les filles là-bas, mais globalement, il y a des avis quand il s'agit des filles, de pas faire de compromis. Vous découvrez la médiocrité des cadres sup, vous devez désormais tout résumer à ça, c'est surtout du cynisme chez les dirigeants PS. Non, mais en fait, après, attends, sur l'analyse cynisme, sincérité, je pense aussi, il y a un truc, c'est que tout le monde est à la fois un peu cynique et un peu sincère. Voilà. En fait, faut pas oublier que on est tous cyniques vis-à-vis des compromis qu'on doit faire. Et justement, on se cache dans le cynisme pour faire genre, se donner c'est à la fois un déni personnel et aussi un moyen de s'expliquer, de faire passer la pilule, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, mais on est parfois cynique en mode, en fait, ça nous permet de croire qu'on a du contrôle sur un compromis qu'on maîtrise pas totalement. Ça nous permet de montrer qu'on a compris un monde qui, de toute façon, nous dépasse et nous force parfois à faire des choix qu'on voulait pas forcément faire, de serrer les mains d'une certaine manière et tout. Et en même temps, tout le monde a quand même sa sincérité et son idéalisme de croire en certaines choses, tu vois. Typiquement, François Ruffin, de la rencontre qu'on a fait, mais même de tout ce qu'il fait, je le trouve aussi cynique. Il est clairement cynique à faire ces petits calculs politiques de est-ce que je mets mon cuir là, est-ce que je mets ma chemise ici, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Et en même temps, il est vraiment sincère quand il croit qu'il pourrait potentiellement devenir celui qui pourrait prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon et qu'il est là à dire regardez les sondages, je suis premier. Il y croit même plus que c'est son millionnaire là qui l'a lâché. Donc en fait c'est un mélange des deux, mais c'est compliqué à comprendre. Mais en final, regardez-vous en tant qu'être humain, vous êtes pareil. Je suis sûr qu'il y a des moments où vous dites des trucs en mode giga cynique, giga edgy, et en même temps vous croyez en un certain nombre de choses, de valeurs, et c'est l'un et l'autre qui se mêlent. Et même vous, des fois, vous n'êtes pas d'accord vous-même avec vos propres contradictions entre votre sincérité que des choses avancent et votre cynisme de voir le monde est comme ça, et puis vous essayez de vous rassurer. Vous sous-estimez qu'au Parti Socialiste, des actions cyniques, à quel point dans leur tête, ils se disent que baiser la fille de manière cynique, c'est servir le peuple puisqu'ils vont récupérer le pouvoir et qu'une fois au pouvoir, ils vont vraiment aider. Et donc que peut-être actuellement, ils font des compromis, des concessions, des choix qui sont plutôt dirigés par le fait de détruire leurs alliés du NFP que pour vraiment aider les gens, mais que à long terme, en réalité, ce qui va vraiment aider les gens, c'est d'avoir une nouvelle gauche de gouvernement responsable qui est capable de faire ça. Et c'est pour ces gens-là, ils sont pas dans un truc de on va aller au gouvernement pour faire la même politique et détruire le peuple et les empêcher d'exister. Enfin, vous avez une vision qui est bizarre de la fin. Genre, vraiment, arrêtez de croire ça. Mais en fait, qu'est-ce qui explique ça, justement? Si vous avez besoin de vous rassurer avec un peu de complotisme ou d'explication systémique, en vrai, les gens, c'est la classe sociale aussi. Et l'illusion, tu vois, l'illusion que ça donne aussi le pouvoir. La déconnexion de justement être entouré de gens qui vous disent « Ah, mais t'inquiète, regarde, lui, il est fini, ça va le faire. Regarde les médias, ce qu'ils disent de
histoire de se faire sucer par un certain nombre de journalistes, de sondages d'opinion. En fait, tout ça aussi vous attrape le cerveau. C'est-à-dire que vous, la perspective que vous avez, là où elle est compréhensible, c'est que vous traînez avec vos potes qui sont des militants de gauche, vos quelques gens qui sont pas trop militants et vous voyez un peu leurs opinions, votre famille, et puis vous avez accès à Twitter. Et à partir de Twitter, ou un petit peu aller peut-être les réseaux sociaux, même YouTube, Twitch et tout, vous arrivez à voir, ou la télé, vous arrivez à voir comment il y a des trucs qu'on parle pas et vous voyez les niveaux de propagande, par exemple sur Palestine, c'est le truc le plus choquant, tu vois la différence entre ce qu'on dit sur Twitter et ce que la télé, en même c'était un non-sujet presque à la télé, on pourrait dire, ou en tout cas quand c'en était un, c'était plutôt en faveur d'Israël, tu vois. Et ça vous fait des espèces de chocs de qu'est-ce qui se passe et tout machin. Mais en fait, eux, dans leur tête, ils voient pas ça. Eux, ils voient pas tellement les trucs Twitter et les débats de gauche qui pour vous sont assez centraux aujourd'hui, qui fait que vous vous positionnez politiquement, d'être là en mode ah ouais, les tours et les bourgs, Ruffin et machin. Enfin, tu sais, tous ces trucs un peu précis, vous n'êtes pas en train de réfléchir comme ça. Eux, justement, ils sont entourés de gens en mode ah, c'est super, mais du coup, ça peut être que toi la prochaine fois. Ah, mais t'as vu les sondages, ah, mais Mélenchon, il est fini là. Hein. Là, il est fini, c'est grave de tomber comme ça dans l'antisémitisme. Enfin, les gens, ils croient un peu. C'est-à-dire qu'il y a une part, je pense qu'il y en a qui sont en mode oui, on le tape, de toute façon, c'est pas exactement ce qu'il est, mais on le tape avec ça. Mais il y a aussi des gens, je pense, qui sont en mode il l'est devenu. Il est comme ça. Tu vois, et qui mélangent l'un avec l'autre, quoi. Et c'est ça qui est fascinant et qui peut être curieux, parce que je vous jure, moi, je suis pareil que vous. Moi, à la base, je me disais, c'est tous des pourris, mais presque, je leur donnais une surpuissance, une surconscience de tout. C'est une sorte de surpouvoir qu'ils n'ont pas, en vérité. Et c'est bizarre, mais là, dites-vous, et Faure, typiquement Faure, Olivier Faure, je trouve que ça se voit, que, en plus, je suis sûr qu'il galère à être le peu de gauche qu'il arrive à être par rapport justement à Hollande, qui fait tout, qui est en train de faire des moves Game of Thrones à longueur de journée pour essayer de l'abattre et de récupérer le PS, tu vois, machin. Faure qui doit lutter entre un Mélenchon d'un côté, une Tondelier de l'autre, un François Hollande, tu vois, enfin, c'est compliqué, c'est de garder son congrès en même temps qu'elle a vis-à-vis de Macron. Je suis sûr que Faure, il croit à ce qu'il fait et que quand il se dit on a sauvé 4000 profs, il se dit c'est déjà ça, pendant que les autres ils font critiquer sur Twitter. Je suis persuadé qu'il le pense un peu. Voilà, c'est comme tout le monde au final. Hein. Oui. Extrêmement clair, et je l'ai encore redit à l'instant, et Olivier Faure à la tribune tout à l'heure, nous sommes dans l'opposition à François Bayrou. Et ne pas voter la censure, ça ne fait pas de nous des soutiens ou des acteurs d'une coalition. Quant au NFP, je pense que personne ne peut se targuer d'en avoir la maîtrise, la possession, la pureté de la désignation de qui y appartient ou n'y appartient pas. Voilà, il y a dans toute coalition des moments de rupture. Il y a un an et demi, la NUPES, qui était la précédente coalition, on aurait pu dire, mais moi j'ai jamais utilisé ces termes, que la France insoumise s'était durablement éloignée de l'esprit et de la lettre de la NUPES par ses prises de position sur les questions internationales en l'occurrence. Non mais la NUPES, alors juste petit rappel pour le PS au moment de la NUPES, P et le S dans NUPES, c'était clairement pas pour vous. Vous étiez à combien? Vous en étiez à combien, frère? 1% et quelques. Après, en fait, tu sais pourquoi j'ai bégayé dans ma blague? Parce que je voulais les clasher. Je me suis rappelé que malgré le fait qu'ils faisaient 1% avec Hidalgo, on les a pris, frère. Donc en fait, on peut pas rire. On peut pas rire à cause de ça. Gros, c'est de la faute de la fille. Hein. La NUPES, hein. Hidalgo la moins chère. Après la campagne d'Hidalgo, on leur a dit venez. Oh là là. Ouais, mais à cause des députés, frère. En fait, la vérité. Et puis il y avait le... Oui, non, oui. Non. Bah après, même notre chat, il voulait l'union de la gauche, rappelle-toi. Oui. Moi, j'en ai jamais voulu. Oui, oh, ça y est. Ça va, c'est bon. Ilyes, lui, il veut l'union il veut RP, NPA et les filles ensemble, lui, c'est ça. Ah ouais, il veut qu'on fasse 5% à 3, là. Alors que ça arrive malheureusement que dans les coucheries, hein, je crois, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est pas Ilyes le pire. Hein. Vraiment, là, c'est plus une balle pour beaucoup d'autres gens. Ça a marché, on a évité l'extrême droite, même si on s'est fait baiser. Non, mais ça, NFP, oui. NFP, oui. NUPES, c'est faux. Moi, je pense que le moment où... Parce que NFP, c'était
impossible de faire autrement, je suis full d'accord. Mais NUPES, si on avait baisé le PS à cette époque-là, on les avait enterrés, au moment du NFP, on n'aurait pas eu besoin d'eux en fait. Ils auraient déjà été morts. Et on aurait dû se passer de ça entre ELV, le PC. Moi, j'aurais préféré avoir 20 députés PC en plus, même des députés ELV en plus. J'aurais préféré, je vous jure, hein, vraiment. Hein. Bref. Ouais, mais après, là, attends, là où tu refais le match, c'est qu'à l'époque, ça se moquait de la France Insoumise qui avait que 17 députés. Oui, et donc, s'ils en avaient fait 35, l'effet Prout de il fait 22%, into 35, ça ne convertit pas. Le fait qu'il y avait la possibilité d'un union de la gauche et que la majorité des électeurs de gauche de ce pays souhaitent ces trucs, mais d'ailleurs qu'ils soient LFI ou PS, hein. Le fait qu'il y avait le risque de Macron plus l'extrême droite qui chope plein de députés. D'ailleurs, la surprise, rappelle que l'énorme surprise, ça a été que le Rassemblement national a fait bien mieux que les prévisions en termes de députés. Il y avait ça qui était compliqué. Et puis à ce moment-là, tu sais, justement, le truc de j'en veux un peu plus ELV. Et puis le PS aurait pu quand même se faire des députés. Imagine, ils en auraient eu 20 et LFI 35, tu vois. Alors comment la NUPES, ce qu'elle avait de rassurant, c'est qu'elle était complètement sous le joug de la France Insoumise, qui pouvait bénéficier de son énorme score au présidentiel, et du coup ça a fait aussi qu'il y a eu ce programme, bon déjà un petit peu aseptisé, tu vois, mais qu'il y a eu ce programme qui restait mis en avant avec la grosse tête de Mélenchon dans pas mal d'endroits, tu vois. Ça faisait que les Ruffin et les Garrido mouftaient moins aussi à ce moment-là. Oui, t'as raison, vas-y, bon. Non mais en fait, parce que... Non, ça me fait mal. Mais rappelle-toi que c'est pour ça, en fait, c'est trop facile de dire après. Ça te fait baiser oui. Ça se trouve, ça serait pire. Je sais, ça me fait mal aussi. Au final, parce que, en fait, le truc, c'est que plus on se fait baiser, plus on a l'impression que de toute façon, on peut faire que se faire baiser. Mais je crois qu'on se sentait déjà qu'on allait se faire baiser à ce moment-là. Moi, je me rappelle de notre tête, gros. Au moment NUPES, moi, je me rappelle très bien des discussions qu'on avait. On sentait qu'on se faisait graille. On mettait la vaseline en se disant ça va passer, quoi. Et on s'est mis beaucoup de vaseline. Hein. Là, mais t'as beau te préparer à la douleur. Autant lubrifié pour ça. Vraiment, parce qu'il n'y avait pas d'envie, frère. Tu sais, c'est le tiers où t'as vraiment, tu sais, ça, le lubrifiant, il coule sur les couilles, c'est désagréable, c'est horrible. En fait, la sodomie, il faut quand même en avoir vraiment envie pour que ça marche. C'est ça, t'as beau lubrifier, si t'en as pas envie, c'est éclaté. C'est technique, c'est dangereux. Ça fait vraiment mal si t'as le moindre doute. Donc, c'est une affaire de professionnel. Et la NUPES, malheureusement, ça se sentait mal. Alors maintenant, là, ça fait vraiment très mal parce que ça y est, on en a plein le cul. Mais c'est bon, vas-y. La métaphore fonctionne tellement bien. Oui. Bref, continue le débat. Je constatais des désaccords qui avaient d'ailleurs abouti à une rupture du fonctionnement de la précédente coalition. Vous avez encore des choses à faire avec Manuel Bompard et avec la France Insoumise ? On aura texte par texte sur des positions qu'on peut être amené à défendre, des votes qui seront parfois identiques. On ne peut pas dire aujourd'hui, ils n'ont pas voté la motion de censure, ce sont des traîtres ou ils se sont éloignés. Au mois de décembre, on a voté la motion de censure pour sanctionner Michel Barnier. Et à ce moment-là, on n'était pas considérés comme de vilains traîtres. Donc moi, je ne supporte pas les donneurs de leçons. C'est un peu con ce qu'il dit, parce qu'il dit, quand on votait la motion de censure, on n'était pas des traîtres. Maintenant qu'on la vote plus, on est des traîtres. Oui. C'est quand même un truc qui a changé entre les deux. Et on peut pas dire que on n'était pas traîtres à l'époque. Bah oui, puisque vous aviez voté. Justement, c'est bien le point de désaccord. Allô ? Sur la base d'un programme et sur la base d'une orientation dont personne ne peut se dire qu'il en est le détenteur. Les victoires qu'on a pu ramener, aussi limitées soient-elles, et moi je ne dis pas que c'est l'idéal ce qui s'est passé, mais c'est mieux que de rester sur son tabouret à ronchonner. Si on peut ramener des améliorations, on le fait dans la période. Manuel Bompard, vous êtes un donneur de leçons qui ronchonnait. Jérôme Sketch, je suis d'accord. Benjamin Duhamel, je vais vous dire, s'il y a bien une personne parmi les députés... Oh là, regarde le plan. Attendez une seconde. On regarde la calvasse de Jérôme Guez, là. J'avoue. Les cheveux implantés de manière aléatoire. C'est parsemé, cette histoire. Vous avez vu ça ? C'est un effet d'optique ou c'est une calvasse? Pour moi, Toby, Cassandre, Ilyes, ça va finir comme ça, je pense. Oui, évidemment. Élu qui est vraiment disqualifié pour pouvoir donner des leçons sur le nouveau Front Populaire, c'est bien monsieur Jérôme Guedj, puisqu'il en a refusé l'investiture, il en a refusé l'étiquette et il a refusé d'en défendre le programme. Pour le reste, Jérôme Guedj signait, il y a à mes côtés d'ailleurs et aux côtés de tous les députés de la NUPES, après la bataille sur la réforme des retraites, signé un serment. Son serment, c'était
nous ne lâcherons jamais la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites. Donc moi, je reste fidèle au serment que je signe et je reste fidèle aux engagements que je prends devant les électrices et les électeurs. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui, on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça, c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme M. Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec M. Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Il est bon. Après, ça me fait un peu rire la phrase finale. Tu n'es pas très à l'aise dans les baskets. On est au collège. On a compris ce qu'il y a. Oh là oui, là, non, mais oh c'est là un peu là. mignon. Mais je sais pas, j'ai trouvé que le deliver. Mais après, ils sont pas sur le même plateau. Je pense qu'il serait meilleur en face. C'est un peu une caniche. Oui, parce qu'il est là avec son oreillette et tu sais, c'est. Ah ouais, tout est en décalé, c'est horrible. On vit là le désaccord qui existe à gauche. Voilà. La question de savoir si c'est tout ou rien. Voilà. Moi, je préfère tout quand on est en capacité d'obtenir le tout. Voilà. Plutôt que le rien. Mais il dit de la merde, là. Ah, bah c'est leur argument qu'ils répètent. Mais t'es pas tout ou rien, justement. T'es non la moitié. Bah oui, c'est ce c'est ça qui est bizarre. En fait, leur texte, c'est de dire, si on fait la FI, on est juste dans l'opposition et on gratte que dalle, et Macron fait ce qu'il veut. Parce que là, surtout, leur texte, c'est de dire, en plus, les autres, même si on votait... Parce que là, l'avis d'un mec du PS, c'est de dire, même si le PS votait la censure et passait pas, parce qu'il n'y avait pas le RN, il n'y avait pas LR, il n'y avait personne. Du coup, plutôt que de voter une censure qui n'allait pas aboutir, on la vote pas et on gratte 4000 profs. C'est ça leur avis. Bah, parce que pour eux, dans le pays, le symbole d'avoir négocié et de ne pas censurer le gouvernement n'a pas d'impact sur les électeurs. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Et ils se disent, bah en fait, on a raison. Ah, c'est tout. Oui, non, mais oui. C'est une conception de la politique différente. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est que... Là où il a raison, c'est on ne cède rien, on ne se dénie pas. VS, en vrai, on peut changer d'avis tous les 3 mois, les gens oublient. Et tu sais que presque de manière cynique, tu pourrais presque leur donner raison que les gens oublient. Mais à un moment donné, après, moi, ça, je pense que ça marche. Je pense plutôt qu'ils oublient. Moi, je pense pardon, que ça j'arrête marche les plus, métaphores. Ah, mais oui. Moi, je pense que ça marche plus, ça. Mais en fait, en plus, moi, ce qui m'énerve, mais après, là, c'est parce que je suis un gauchiste de merde, mais c'est que le fameux tout ou rien, le tout, c'est abrogation de la réforme des retraites. Oui, c'est ça en plus. C'est nul, c'est plus la merde, on n'en peut plus. Ça pue la merde. C'est rien, tu sais, c'est tout. Que même des moi, j'ai de faire un vrai tout, 50 ans la retraite, voilà un tout. C'est ça, ça veut dire que même des revendications qui sont un peu la base de la gauche, c'est trop, quoi. Bon. Ouais, et puis bon, on l'a déjà dit des milliers de fois, mais dire que la France Insoumise, c'est le parti du non-compromis, alors qu'ils ont ramené le PS dans la NUPES. Ah, vas-y, frère, c'est bon, justement, ils en font, quoi. Et puis même là, ils font les traîtres, mais ils vont rester au NFP avec eux, quoi. Donc bon, tu sais, genre, ça va. Si c'est vraiment le tout ou rien, ils seraient ultra énervés, là, tu vois. Enfin, ça fait longtemps qu'ils seraient plus en train de parler avec eux, quoi. Quand les organisations syndicales, demain, vont se réunir pour débattre de ce sujet des retraites qui n'était plus sur le haut de l'agenda politique de ce gouvernement. Je considère que c'est une avancée. Et je le redis, si au terme de ce processus, il n'y a rien de positif et de constructif qui en découle, alors nous censurerons ce gouvernement. Et peut-être que nous le ferons à ce moment-là ensemble. Mais comment peut-on vous croire, puisqu'il y a même pas une semaine, vous disiez que si François Bayrou n'annonçait pas la suspension de la réforme des retraites, vous voteriez la censure. Donc aujourd'hui, vous faites de nouvelles promesses auxquelles personne ne croit. Et la vérité, c'est que la conférence qui a été mise en place sur ce sujet des retraites, tout le monde sait, et le Parti Socialiste aussi, qu'elle est pipée par avance, puisqu'il y a un droit de veto qui est donné au MEDEF sur les décisions qui seront prises. C'est-à-dire que l'ensemble des syndicats de salariés qui sont unanimes pour demander l'abrogation de la réforme des retraites ont le choix entre deux solutions. Soit ils renoncent
à leur opposition à la retraite à 64 ans pour se mettre d'accord avec le patronat, soit ils n'y renoncent pas, et alors il n'y aura pas d'accord dans cette conférence, et alors il n'y aura pas la possibilité d'abroger la réforme des retraites. Tout le monde le comprend, tout le monde peut le comprendre. Et c'est vraiment raconter des histoires aux gens, de faire croire qu'il s'agirait ici d'une très grande victoire. Manuel Bompard. C'est quoi l'histoire du droit de veto du MEDEF? Ça, j'avais pas vu, c'était négocié. C'est quoi? C'est Bayrou qui a annoncé ça? Il y a des gens qui ont... J'ai pas le lore, moi non plus. Très belle attaque coup de crâne, hein, je suis d'accord avec vous, là. Belle attaque coup de crâne. Et surtout, une semaine, tu disais pas la même, c'est chaud. Tu vois, même pour le PS, tu disais 3 mois tout à l'heure. Même la semaine, frère. La semaine précédente. Hein. Si un syndicat n'est pas d'accord, donc le MEDEF, ça passe pas. Ah oui, c'est vraiment, faut que tous les syndicats soient d'accord. Vu qu'on sait déjà que le MEDEF ne sera jamais, c'est baisé. Le conclave soit d'accord à l'unanimité. Ah oui, d'accord. Non, mais la vérité, même si tous les syndicats étaient d'accord, de toute façon, et eux, ils mettraient. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils les baisent. Ça veut dire qu'ils sont en mode, de toute façon, personne n'est d'accord, ils seront jamais d'accord à l'unanimité, donc on les baise, il n'y aura pas d'accord. Et Bayrou, il pourra dire: ah, mais moi, je vous ai laissé l'occasion, mais les partenaires sociaux n'ont pas été capables de se mettre d'accord, et ben tant pis. Gage, il a annoncé. Moi, je trouve le vrai truc où il a raison, c'est qu'il a annoncé: non, mais s'il n'y a pas de solution trouvée sur la réforme des retraites, on va censurer. Et qui dit: non, mais on vous croit pas. Ça, je trouve que c'est vraiment le vrai argument, ça. Ça, c'est vraiment le truc où... Genre une fois, quand le MEDEF va mettre son veto, je sais pas quel truc, genre, vous allez vouloir censurer. Non, vous allez dire: non, mais c'est les partenaires sociaux, on n'a pas interféré, ils ont pas su se mettre d'accord, on verra plus tard, si on est au pouvoir. On sait très bien que vous avez trouvé une partie de claquette, ne prenez pas pour des cons. C'est bon.